C'est avec une très grande joie d'être ensemble pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment où nous allons être ensemble dans le cadre de l'enseignement et de la parole du Père Yava, ainsi que de la parole de Yahushua. Et donc, je salue particulièrement le Père Yava et Yahushua de la part de Elia. À eux deux, la gloire éternelle. Et je réitère mes salutations pour vous qui êtes dans votre foyer, qui recevez et qui suivez cet enseignement pour aujourd'hui. C'est l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui est avec vous tous en ce moment. Et je vous souhaite à tous de bien suivre l'enseignement. Le titre est vraiment très lourd. Elia l'a déjà dit, l'OTAN, jamais vous ne vaincrez la Russie. C'est la bête. Et alors, vous allez être détruit si vous la testez, si vous la touchez. Il faut toujours écouter la parole de Elia, même si Elia parle depuis Madagascar. Alors, il faut que vous écoutez, vous, les Américains, vous les Français, car vous ne pouvez plus rien faire. C'est la vraie parole venant du ciel des cieux, venant du Dieu qui dit qu'il ne faut plus pécher. Et ceux qui sont avec ce vrai Dieu ne pêchent point. Et Élia est le témoin de cela. Donc, vous ne pouvez pas le nier ni le contredire. C'est impossible pour vous de faire cela, car la vérité reste la vérité. Voilà donc l'introduction. Et maintenant, nous allons avancer dans la suite de l'enseignement. C'est où déjà le dernier verset, Rouv? C'est Luc 21, mais pas 12. Luc chapitre 21. Allons-y. Nous allons donc le lire ensemble. Luc chapitre 21. Cette chose vient d'éclater. Allons-y. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Jusque-là, d'abord, nous allons aborder le sujet à partir de cette parole. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, nous avons vu donc dans l'enseignement numéro 20 que la Russie va attaquer Israël avec l'Iran et tous les pays du Septentrion, y compris les Chinois et les Orientaux, quoi d'autre, les Arabes et les Africains et tout le reste. Ils vont donc tous être avec les Russes. Et nous voyons bien avec les chercheurs géopolitiques mondiaux, on constate que tous les Africains suivent les Russes. C'est bien la vérité. Je ne sais pas pour Madagascar s'il va encore aussi les suivre ou pas, mais ça n'engage que le président de la République malgache, mais Elia ne va pas rentrer en détail sur cela. Ça concerne les dirigeants. Mais ce qui nous importe, c'est que la parole de Dieu doit s'accomplir. Si vous ne suivez pas cette parole, vous allez être frappé. Parce que vous aussi, vous ne pouvez pas, vous ne trouvez pas quoi faire. Si vous n'allez pas avec la bête, vous allez être tué. Et si vous allez la suivre, alors vous allez suivre la bête. Et donc, on va attaquer Jérusalem, vraiment. Les maisons seront pillées et les femmes violées. Il y aura donc des viols de femmes en Israël. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Mais waouh, c'est vraiment une mauvaise histoire pour vous, les Israéliens, si seulement vous avez écouté Élia. Mais vous, vous ne pouvez pas écouter. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez m'écouter à cause de votre dénigrement, alors que
vous savez bien que l'île va attendre la loi. Ce n'est pas les Israéliens qui vont porter cette parole, ce sont les autres nations. Et on le constate déjà, Élia est déjà là, et les gens sont ôtés du péché. Les gens qui sont avec Élia ne pêchent point. Et qu'en est-il de vous? Est-ce que vous pensez que ces gens qui sont libérés ne vont pas vous juger? Mais qu'en est-il de vous? Ces personnes n'ont pas menti. Ils vivent dans cette situation, dans cette vérité. Et qu'en est-il de vous? À vous donc de réfléchir et de répondre à ce jugement. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Mais waouh! La ville sera prise, c'est-à-dire Jérusalem sera détruite. Les maisons seront pillées. On parle ici de pillage. Et le dôme de fer ne pourra plus rien faire. C'est la protection aérienne des Israéliens. Il s'appelle dôme de fer, c'est bien ça, qui les protège des bombes ou des roquettes des ennemis. C'est ce dôme de fer qui protège le territoire d'Israël. Mais maintenant, les Iraniens et les houthis ont réussi à intégrer leurs roquettes en territoire d'Israël. Et pareil aussi avec les roquettes iraniennes. C'était il y a 5 mois déjà, lorsque les Iraniens étaient en conflit avec les Israéliens, parce qu'ils ont tué le chef de Hezbollah, et le dôme de fer n'était plus impénétrable. Les bombes iraniennes a réussi à entrer dans le territoire d'Israël. Et le monde ne peut plus échapper à la réalité. La réalité dans ce monde est devenue très compliquée. Et il n'y a plus rien qui marche. Les protections sont tous détruites par les autres. Et je vais rassembler les gentils. La parole de Joël confirme cela aussi. Nous allons faire le tour de toutes les paroles qu'on peut voir. Et donc, c'est dans Joël, chapitre 4, versets 1 et 2. Écoutez, à partir de 1822. Et donc, Joël l'a confirmé en disant, lorsque je les ramènerai de leur captivité. Et verset 2, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Le père Yahva était vraiment triste lorsque les Israéliens étaient en captivité dans les autres nations, mais puisqu'il était en colère, il a été obligé de le faire. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est vraiment mauvais de rendre en colère ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est interdit de faire cela, car lorsqu'il vous envoie le danger, vous ne pouvez plus rien faire. Et vous allez juste regarder et assumer les conséquences. Et qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Et nous allons sauter directement dans le verset 11. Dans le verset 11. Pour continuer la parole de tout à l'heure, lorsque le Père Yahva va riposter, voilà ce qui va se passer. Tout d'abord, il a attaqué les Israéliens, il a frappé les Israéliens, mais après, il va envoyer les personnes dans la vallée de Josaphat. Cette guerre en Israël, donc, va se faire dans la vallée de Josaphat, ou la montagne de Megiddo. Et nous allons lire cette révélation alors. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour. On parle donc ici des nations qui sont aux alentours d'Israël. Ils vont tous entrer là-dedans, notamment les Libyens, les Gazaouis, les Jordaniens, les Syriens, je ne sais plus, jusqu'aux Arabes, les Africains. Ils vont tous entrer là-bas pour attaquer Israël. Mis à part les Russes et les Chinois et les pays du septentrion qui sont avec eux, ce schéma est vraiment très dangereux. C'est un dangereux schéma. Et nous allons
également voir l'image en disant « Ô Yahva, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. » Et donc, c'est à la fois un terrain de combat et lorsque la guerre devient atroce, le Père Yahva va se montrer pour faire le jugement. Nous allons donc voir cette parole pour prouver est-ce que le danger pour les Israéliens va sortir du septentrion. Et c'est bien cela. Nous allons voir cette parole de Dieu et en même temps, je dois voir le repère car ça fait bien longtemps que je n'ai pas enseigné cela à Rouv. Et Rouv aussi, il est devenu une vedette de Yahushua ces derniers temps. C'est merveilleux. Il vaut mieux être une vedette de Yahushua au lieu d'être vedette autrement. Dans Jérémie, chapitre 1, quel verset déjà? Jérémie, ça fait bien longtemps que j'ai enseigné tout cela, donc je dois réviser un peu pour confirmer le verset. Jérémie 1,14. Jérémie 1,14. Voici donc le danger que va subir les Israéliens qui va partir du septentrion. Et Yahva me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Alors préparez-vous les humains, le danger que vous allez subir viendra du septentrion. Et celui qui se trouve dans le septentrion, c'est la Russie. Et j'espère que vous avez tous vérifié la carte du monde en regardant la Russie, en prenant Israël comme centre du monde. Et celui qui est au nord d'Israël, c'est directement la Russie. On parle ici de Gog, le roi de la Russie. Et donc le danger que va subir tous les humains de la terre viendra de la Russie. Et c'est la Russie qui va vous frapper tous. C'est pourquoi le titre « Jamais vous ne vaincrez la Russie ». Pourquoi? Pour ceux qui connaissaient la vérité de la Sainte Écriture, vous ne pourriez jamais y échapper. Tout le monde sera impacté et on va aussi juger tous vos dieux, que ce soit le dieu des Indiens, le dieu des Arabes, tous les faux dieux. Préparez-vous, on va vous juger. D'ailleurs, il y a Jésus qui nous a sorti des propos injurieux de la part de Jésus. Et il y a ceux qui se disent, mais de quoi il parle? De Jésus? Bien sûr. Et peut-être que l'antenne des gens vont vraiment être très sensibles en disant, mais pourquoi vous avez discuté avec Jésus? Oui, c'était bien le cas. Élia ne ment jamais. Mais si jamais il nous a escroqués, mais c'est difficile aussi de nous escroquer, hein, parce que voilà son propos. Arrêtez. Ni vuninaichu, si humekuni hafa. Quatre mars, la grande fête de Yahushua. Célébration des noms qui apportent le salut, Yahva et Yahushua. Prêché par l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Mais le plus important et aussi très réjouissant, c'est que Yahushua lui-même sera présent. Celui qui vous a dit « Ne péchez plus jamais, ne péchez plus jamais ». C'est ainsi que l'on reconnaît le vrai Yahushua. Personne n'a osé proclamer cela, sauf Yahushua, prêché par l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia, uniquement. Pour assister à la grande fête de Yahushua le 4 mars 2025 prochain.
qui aura lieu au siège de l'église de Yahushua à Mojapet, en Tananarive, Madagascar. Saya fapa no no da sale. From la macha bijag na na ni fanu manole. Kana mata manara seti manaba da fakinga de made. If valina de bebe aku gratinho treke. À tous les humains, peu importe où vous êtes sur cette terre, venez rendre gloire et célébrer celui qui vous a créé. Yahava et Yahushua. Parlez. Arrêtez vos paroles. Je suis vraiment étonné avec cette parole. Il y avait plusieurs propos injurieux de sa part. Il nous a dit, vous n'arriverez jamais à transformer aucune personne, quoi que vous fassiez. On va faire vraiment par étapes pour éviter les erreurs. Il a dit, les gens vont devoir faire du mal, de l'adultère et toute folie, car Jésus a déjà tout bloqué à ce sujet. Et il nous a dit, n'essayez pas de répandre et de dire des propos. Et il y avait d'autres paroles, mais voilà ce que je peux vous dire. Et après, il nous a fait toutes les sortes d'injures et de gros mots. C'était vraiment compliqué. Et si vous allez dire, comment vous savez tout cela? Oh! Parce que lui, il s'est présenté avec son nom. Et lorsque j'ai vu et regardé le nom, ça n'existe nulle part. Son nom, c'est Xénésus. Je vais dire en rumeur. Et après, on va voir la suite. Et lui, il était vraiment en colère contre nous, en nous disant fermez vos bouches, vous n'arriverez jamais à convaincre personne, car Jésus est en train de tous les bloquer. Je vais d'ailleurs regarder la précision sur le nom pour éviter les erreurs. Je vais vous le dire d'après ce qu'il m'a dit. Où est passé ce nom déjà, Rouv? Le voilà. Voilà. C'est bien Xélitus. Voilà donc son nom propre. Lorsqu'on a regardé. Et en fait, je n'ai pas bien vu le message. Je l'ai juste aperçu. Je ne l'ai pas encore vu de près car on m'a fait le rapport à ce sujet. Mais lui, il montre vraiment des images qui sont vraiment ridicules. Et ils nous ont menacés, plus précisément. Élia, il a menacé Élia en disant « Fermez votre bouche ». Oh, Jésus a libéré